Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une masterclass, on va vous donner notre critique sur The Creator, le dernier film de science-fiction qu'on est allé voir. The Creator, c'est un film de science-fiction qui nous parle de la nature de la vie des robots. Les robots sont-ils humains et qui prend place dans un contexte de guerre entre humains et robots, majoritairement en Asie du Sud-Est, dans un futur proche, et c'est génial. Donc dans cette histoire, on suit Joshua, interprété par John David Washington. Le film en fait s'ouvre sur l'infiltration de Joshua afin de trouver justement le créateur de l'IA pour le tuer parce qu'il y a un conflit qui s'est engrangé suite au largage d'une bombe nucléaire sur Los Angeles par des IA. Prétendument par des IA. Ce qui l'amène à faire cette recherche-là pour en fait détruire toutes les IA, ce qui est déjà fait en Occident, mais pas justement en Asie. Et on a donc en fait toute cette recherche d'IA pendant tout le long du film par les États-Unis, en grande majorité uniquement, j'ai envie de dire, qui cherchent à les détruire, même justement dans ce qu'ils appellent la Nouvelle Asie. On a clairement un film américain où on va voir qu'on ne suit pas que le point de vue américain, mais on a clairement une prise de position politique des Américains qui vont mettre l'ennemi, les robots qui sont au début du film présentés comme l'ennemi, en tout cas dans cette guerre, chez les Asiatiques et les nouvelles républiques asiatiques. Et donc on a clairement un film qui met en avant politiquement les États-Unis, du moins au début du film. C'est vite retourné et ça se voit dans la réalisation, dans la mise en scène, parce que on est quand même à une échelle très humaine pour tout le long du film, à part pour mettre en avant justement la puissance américaine face à des IA qui sont un petit peu rudimentaires, on va dire en termes d'équipement, etc. Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que c'est pas du tout intuitif. Quand on pense IA, on pense donc robotique et donc technologie avancée. Et là, en fait, le film prend un parti inverse là-dessus et prend un parti inverse sur beaucoup de choses. La localisation d'un conflit qui n'est pas du tout urbain, on n'est pas du tout sur du Independence Day, c'est beaucoup plus fin, plus précis que ça. Les IA sont humanisées au long du... très vite, tout le long du film et très vite dans le film. Et on part de ce point de vue humain, américain, avec en ouverture du film un discours d'un haut gradé de l'état-major américain. Et puis ensuite, on a tout le film qui est en fait très humain. On a un film de science-fiction conflictuel humano-robotique, mais qui est en fait un film très humain. Le personnage principal, très bien interprété par John David Washington, en fait, c'est une histoire humaine. Il y va pour lui, pour retrouver sa femme. C'est hyper intéressant de prendre ce parti-là, d'user en fait de la nature pour en quelque sorte montrer que ces IA sont un peu plus proches de la nature que les êtres humains. Et ça vient être ajouté par des IA qui sont donc évidemment dotées de conscience, on le comprend assez vite, et qui vont mettre en place des cultures, des rites, des traditions. On n'est pas loin de la religion par certains aspects. Donc c'est vrai qu'on a des IA qui sont vachement humaines, même celles qui sont complètement robotiques. Parce qu'on a dans le film aussi des robots qui ont des peaux humaines pour justement les rendre un peu plus humains. Mais aussi des boîtes de conserve, hein, si je peux me permettre l'expression. Hein. On a des robots complètement faits de métal. Mais même ceux-là, on sent une finesse, j'ai pas envie de dire dans le regard, parce qu'il n'y en a pas de regard, mais... Une finesse dans l'action. Voilà, dans ce qu'ils proposent comme activité, comme façon de faire, on a vraiment des IA humaines, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant, parce que ça vient en contraste, comme le disait Cyprien, d'une Amérique hyper militarisée, hyper imposante, hyper présente, et qui les chasse en fait. C'est une vraie chasse à l'homme. Exactement. Une chasse à l'homme et chasse aux robots, mais qui sont en fait des hommes, parce qu'on va vous le dire tout de suite, le message du film, c'est d'humaniser complètement, de mettre sur un pied d'égalité les humains et les robots dans ce qu'ils incarnent et dans leur capacité à vivre et à ressentir. Et la nuit, d'ailleurs, on a beaucoup de scènes donc, de nuit dans la campagne asiatique, avec des petits bruits d'animaux et d'insectes, qui fait qu'on est complètement imprégné de l'ambiance de là-bas, et donc qui encore une fois sert ce propos du film qui dit « mais les intelligences artificielles sont humaines, elles sont implantées dans une terre, une culture, un endroit, une vie,
Et ça, c'est intéressant de voir, encore une fois, la cohérence, c'est ce qu'on préfère dans le cinéma, la cohérence de la forme avec le fond. Voilà, il y a ça donc dans les visuels, on a des visuels qui sont absolument splendides, donc les plans de caméra vivants, c'est très très léché, on a des plans à la montagne, dans la montagne asiatique, un peu tibétaine, à la fin du film, qui sont incroyables. Il y en a peu, mais ils sont beaux. Il y a, je pense, un vrai travail de recherche des décors, pour ce que ça raconte, tout simplement. Mais comme on l'a dit, hein, c'était le rapport à la nature, etc. Donc, mais on n'a pas une plage lambda. On n'a pas des montagnes lambda. On a vraiment une recherche esthétique sur ces lieux qui rajoute du cachet à l'image, c'est évident, en plus de l'esthétique des costumes et tout simplement des visuels globaux du film. Oui au visuel, et on dit surtout oui à la musique aussi, qui, d'ailleurs très intéressant, parce que là aussi il y a une cohérence entre la forme et le fond. Pourquoi? Parce qu'on a des musiques qui sont d'abord pas originales, des morceaux de rock qui sont pris sur la première partie du film, où on est à l'aise, on se dit ok, on va avoir un nouveau film de guerre américaine en Asie, un petit peu de rock, c'est fun, ça bouge. Et après, on a notamment, on se l'est dit pendant le visionnage, Hans Zimmer qui rentre en scène, le maestro, et qui vient nous mettre une musique un peu plus émotive, qui est de plus en plus émotive, à mesure que l'on découvre l'humanité des robots et des formes de vie d'intelligence artificielle. Et ça, c'est super bien vu, parce que plus ça va, plus on a quelque chose de beau, à l'image et à l'oreille, et plus on s'aperçoit et on passe du côté de l'intelligence artificielle, qui est en fait beaucoup plus humaine que les humains dans le film. Et c'est vrai que cette musique, on l'entend pas beaucoup, mais du coup, c'est très agréable, parce que on s'en rappelle, on laisse la musique vivre. Elle a du sens, elle n'est pas noyée, elle signifie quelque chose. Elle n'est pas noyée, elle signifie quelque chose, on la laisse vivre, et ça fait du bien parce qu'on a le temps de s'imprégner de cette musique et de l'apprécier. Dans le film, on a aussi une très belle relation entre l'enfant et Joshua, Alfie et Joshua. C'est hyper intéressant parce que c'est le personnage qui fait évoluer donc Joshua. On sent bien cette évolution au fur et à mesure du film. Elle est pas, on se dit pas ah c'est bizarre que d'un coup il l'apprécie ou pas. Non, c'est franchement bien mené. C'est très agréable, c'est très touchant, c'est maîtrisé quoi. C'est une relation qui est maîtrisée. Tout comme la relation avec la femme, qu'on apprend un petit peu à découvrir. C'est vrai qu'il y a certaines choses dans le film où on se dit, bon, on s'y attendait un peu. C'est quelques petites critiques, un petit peu facile, mais ça fait partie du film américain blockbuster, hein, dans tous les cas, parce que c'en est un quand même. Hein. Donc, évidemment, il tombe dans certains pièges. Mais pour autant, ça dérange pas, ça dérange pas au visionnage. On a un blockbuster raisonnable. Le dernier plan, tu m'arrêtes si je spoile trop, je sais pas, mais le dernier plan nous dit, et est accompagné de musique, mais le dernier plan nous donne le message principal du film, l'intelligence artificielle prend vie avec... Je m'arrête parce que je peux pas spoiler. On n'en dit pas plus, mais voilà, encore une fois, les plans signifient, tout signifie, et ça c'est des films utiles, j'ai envie de dire. C'est un film utile, bien sûr. C'est un film qui est utile. Donc pour conclure, The Creator, c'est un film à voir, je pense, parce que les 2 heures passent très vite, c'est très digeste, très beau, efficace, ça porte un message un petit peu déjà vu, mais il y a sa touche de nouveauté, avec des personnages touchants, une histoire touchante, qui nous fait passer par plein d'émotions. Donc voilà, c'est un super film. C'est un super film, c'est un très bon film de science-fiction, qui a les bons côtés de la science-fiction, d'un film de blockbuster, comme on l'a dit, raisonnable, avec une histoire qui se tient, un acting très correct, des décors incroyables, et un film qui est très agréable visuellement et auditivement. J'espère que ça se dit, parce que sinon on va se faire embêter. Et donc c'est un grand oui pour nous, c'est un grand oui pour nous. La note, tout de suite, bien sûr, très important. On s'accorde sur un 3,5 sur 5, parce que c'est très correct. Ça mérite d'être vu en salle, et c'est très bon. Sans révolutionner le genre. Sans révolutionner le genre. Fait un très bon travail. Mais en faisant un bon film de science-fiction, sans les mauvais côtés du blockbuster américain. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas donc évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir notre Instagram et notre TikTok alimenté presque tous les jours. Tous les jours, il y a des choses qui arrivent, c'est fantastique. Partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, c'est comme ça qu'on fera grandir cette petite communauté qui se crée. N'hésitez pas à vous mettre vos retours en commentaire.
puisse À nous discuter. dire, oui, nous sur dire ce qu'on en Instagram, avait sur pensé. YouTube, partout on est là, bien sûr. Et puis on se dit à très 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 vite. À très très vite, dites-nous ce que vous voulez, allez voir The Creator, écoutez du Hans Zimmer, régalez-vous Régalez-vous. et à très bientôt. Et à très bientôt. Ciao ciao.